Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, on parle de politique. Mosley, est-ce qu'il y a de la politique à l'ordre du jour? Il y a quand même de la politique. Oui, parce que j'ai vu le titre de l'union d'hier, hein, oui. PDG et DN. Oui, des PDG et DN. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux costauds de la politique gabonaise? Bon, comme on l'avait déjà annoncé, hein, tu te souviens qu'on a eu à en parler, notamment à la suite de l'annonce officielle qui avait été faite par René Ndemezo de la acquisition de Démocratie Nouvelle par le Parti démocratique gabonais, j'y arrive. Et par la suite, ils ont initié une tournée d'explications auprès de leur base, notamment dans le Wollentem, dans la commune de Bitam. Et récemment, on a reçu Patrick Yorizan, qui était le deuxième secrétaire de Dynamique Démocratie Nouvelle, donc Démocratie Nouvelle, qu'on a reçu ici de long en large. Ouais, il n'est plus. Je parle déjà au passé parce que évidemment, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est ce jour qu'il y aura la formalisation de cette fusion. L'intronisation. Non, c'est pas l'intronisation. C'est pas l'intronisation. Quand tu adoubes, quelqu'un dit quoi? L'adoubation bientôt. L'adoution. Ou l'addition. René, réponds vite. Non, quand on pose une question, l'adoubation ou l'adoution. Je laisse, d'accord. Donc, aujourd'hui, il s'agira pour les hiérarques de Démocratie Nouvelle et ceux du PDG de se rencontrer, de voir les points de convergence qui devraient conduire à la signature de ce nouveau statut qui sera celui de Démocratie Nouvelle au sein du PDG. Qui sera celui des partisans de Démocratie Nouvelle. Oui, celui des membres de Démocratie Nouvelle dans le Parti démocratique gabonais. Mais également, c'est forcément un accord qui va être signé. Donc, ils vont paraffer quand même des préalables pour pouvoir faire en sorte que cela se passe de la manière la plus douce que possible, avec des récompenses certainement en ce qui concerne les postes au sein de l'appareil du Parti démocratique gabonais. Quoique, quand on regarde un tout petit peu, il y a quand même beaucoup de PDGistes qui sont aujourd'hui à la réserve quand ils essayent un tout petit peu. Ils sont sceptiques. Pas sceptiques, mais ils sont à la réserve parce que... Mais quand tu es à la réserve, c'est que tu es sceptique? Non, ils ne peuvent pas être sceptiques. Ben, dans ce cas, ils sont antiseptiques. Ça, c'est un savon, quoi. Ça, c'est le savon. Non, ils sont à la réserve. Ils essayent d'adhérer mollement à cette nouvelle stratégie qui a été mise en place par leurs distingués camarades, notamment celle de pouvoir amener les partis politiques qui peuvent épouser la ligne, on va dire la ligne politique du PDG à pouvoir faire fusion avec ce parti. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie la dernière sorte. On l'avait en parlé avec Yorizan ici lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi certains hiérarques, sinon les hiérarques du Parti démocratique gabonais habitam n'avaient pas fait le déplacement lors de leur manifestation. Eh bien, il peut s'agir simplement du fait que peut-être il n'y avait pas eu de mot d'ordre clair, précis de la part de la hiérarchie du PDG pour dire que oui, ce qui est mené sur le terrain, c'est réellement une émanation du distingué camarade ou une volonté manifeste du distingué camarade président de pouvoir faire en sorte que nous puissions arriver à une situation de fusion avec Démocratie Nouvelle. Et c'est ce qui traduit aujourd'hui ce qui va se passer cet après-midi, notamment à partir de 14h au siège du PDG à Louis. Ce sera un événement. Ça peut être pour certains un non-événement, mais c'est un événement. Dans le monde politique, c'est un événement parce qu'il s'agit quand même d'un retour de quelqu'un qui a fait toutes ses classes, la majorité de ses classes au Parti démocratique gabonais, près de 30 ans de militantisme, il avait décidé de claquer la porte à la veille des élections présidentielles de 2016. Et là, il a choisi de revenir et il ne revient pas avec une posture de quelqu'un qui serait dans une situation d'inconfort politique. Parce qu'en réalité, son parti a quand même des élus. Il a aussi bien sur le plan local que national, ce qui sous-entend que derrière, il a quelque chose à revendre. Ensuite, il a quand même une certaine compétence également à revendre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la Démocratie Nouvelle, il y a quand même des gros calibres, du moins sur le plan administratif et même sur le plan intellectuel. Vous avez des gens qui
ont milité longtemps dans l'opposition, mais qui vont adhérer au Parti démocratique gabonais avec René Ndemezo. Ça veut dire qu'il a quand même réussi à pêcher des gros poissons, des gens qui sont capables de pouvoir apporter une autre vision, une autre manière de faire de la politique ou de voir, de se mouvoir dans le monde politique aujourd'hui au Gabon. On peut par exemple citer le docteur Jonathan Toutoum qui a déjà été ministre délégué, et Yoweri Jean-Patrick qui a été ministre de l'eau et de l'énergie. Et d'ailleurs, on connaît la situation qui a prévalu au moment où il était à la du moins il conduisait l'administration du moins il conduisait le ministère, ce ministère-là, comment l'État a réussi à réquisitionner la SG par exemple pour pouvoir faire valoir ses droits. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer au niveau de cette entreprise qui tend à se moderniser et qui essaye un tout petit peu de devenir aujourd'hui un outil indispensable pour le développement du pays. On a également des personnalités telles qu'Annie Léa Meillé qui a longtemps milité dans le mouvement associatif, donc dans la société civile, qui s'est engagé en politique aux côtés d'André Ombobam avec l'Union nationale et qui a quand même occupé des fonctions assez importantes dans cette formation et qui a décidé et d'ailleurs, elle avait même été à la création d'un autre parti, le Parti écologiste gabonais, avant d'adhérer au parti de René Ndemezo, qui finalement, aujourd'hui, lui avait gratifié d'une nomination au Conseil économique et social en qualité de questeur. Donc, à ce moment-là, et je passe d'autres personnalités qui sont dans cette formation, ça voudrait dire quand même que derrière, il vient avec aussi bien des conquêtes, donc des gens qu'il a réussi à tirer de l'opposition, qui va les faire introduire. Je n'oublie pas le jeune Nicolas Ondobam, qui a quand même été un leader estudiantin assez radical. Voilà, radical, connu comme étant vindicatif, aussi bien à l'égard des autorités qu'à l'égard même de la politique menée au niveau de notre pays. Ça sous-entend que derrière, c'est aussi une valeur sur laquelle on devrait compter. D'ailleurs, ce dernier a conforté les positions de son leader lorsqu'il a choisi de suivre la voie édictée par René Ndemezo en disant qu'il ne se désolidarisait pas de ce qui avait été décidé entre Ali Bongo et René Ndemezo, notamment la fusion-acquisition. C'est vrai que ça fait un peu trop en termes d'entreprise lorsqu'il s'agit de la fusion de deux entreprises. C'est le business, frère. C'est la politique. Mais c'est le concept qu'ils ont trouvé. Et à ce moment-là, on voit bien que ce qui va se passer sera quand même un événement important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sera un événement important. Je crois que de mémoire de Gabonais, on n'a pas encore enregistré une situation comme ça. On sait que par le passé, on a vu par exemple Paul Biyoremba qui avait créé un parti politique. Et en sortant du PDG, il avait créé un parti. Et après, quand il a regagné le PDG, il n'y avait pas eu de fusion-absorption. C'est-à-dire que son parti ne s'est pas fondu dans le PDG. Il a simplement décidé de le mettre en pause ou de l'abandonner carrément. On a vu également à un moment Lugaston Maïla qui avait fait la même chose avec le POUP. Il est sorti du PDG, il est revenu. Après, il est ressorti pour créer finalement l'UNPR. Non, mais il n'y a jamais eu mais il n'a jamais eu une situation comme celle qu'on va vivre, parce qu'il s'agira pour le PDG cette fois de signer un accord politique avec Démocratie Nouvelle. Et avec cet accord, Démocratie Nouvelle va aussi injecter de sa vision, de son intelligence et son sérum. On peut dire, et de ça, on va dire, sa dynamique politique au sein du parti. Maintenant, après, il pourrait y avoir des égos qui vont naître quand même, parce que Ndemezo, quand il arrive, il faudra quand même qu'on lui donne un poste qui soit de nature à peu près similaire à celui qu'il avait déjà dans sa formation. Donc, qu'on ne s'étonne pas, peut-être qu'il soit secrétaire général adjoint, quelque chose comme ça, ou encore qu'il soit membre du bureau politique XX, enfin plus, ou qu'il devienne, sur le plan de l'État, il continue soit à être vice-président du Conseil économique et social et environnemental, ou encore, comme on lui prête des intentions aujourd'hui, on dit le deal reposerait. Je préfère parler au conditionnel. Ne préfère même pas parler de ça, frère. Quand tu parles les choses, reposerait sur un statut républicain. On va dire que c'est Mosley qui a dit ça. Un statut il veut dealer la place de vice-président. Voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui ressort des analyses. Toi, vraiment, ne t'attrape pas. Qui ressort enfin, on va dire quoi, des observations que certains font. L'observation. Ça et là, que certainement c'est pour ça, mais on verra. Tout
dépend, comme je l'avais dit une fois ici, du maître des horloges. Le maître des horloges qui n'est autre en ce qui concerne la politique au Gabon, Ali Bongo Ndimba, qui également a sollicité une des mesures pour pouvoir faire cette fusion-acquisition et qui devra, dans les tout prochains jours, à la suite de l'accord qui va être signé cet après-midi au siège du Parti démocratique gabonais, qui devra soit procéder par des nominations en interne au PDG, comme ça a été fait il y a quelques temps, ou encore par l'organisation d'un grand congrès qui va faire, cette fois-ci, qui va procéder à l'intronisation des nouveaux membres du Parti du Parti démocratique gabonais, pour faire en sorte que ça soit quelque chose de réellement grandiose et officiel. Mais ça, c'est encore à la réserve, parce que avec la situation actuelle liée à la pandémie du coronavirus, il sera difficile pour nous de pouvoir voir comment on pourrait organiser au sein du PDG un congrès qui rassemblerait l'ensemble des délégués venus de tout le pays. Lorsqu'il y a absorption, fusion, c'est qu'on Fusion, partage absorption. dorénavant les mêmes idéologies? Bien sûr. Mais vous alignez, c'est comme... La fusion, je t'absorbe d'abord, après on fusionne. Non, mais moi j'avais mes idées d'abord. Oui, mais je t'absorbe déjà. Oui. Après je fusionne. Donc tes idées, Ou bien les j'embrasse miennes. dorénavant tes idées et je laisse les miennes. Non, vous matchez les idées. On match. Vous matchez les idées. Il y a C'est-à-dire la que... fusion, tu rentres dans toi, tu rentres dans moi, je rentre dans toi, le yin et le yang. Oui. Voilà. Ok. Parce que la vérité, c'est que quand René de Mezo sort du PDG, il y avait quand même des griefs qu'il avait. Comment? Non, c'est pas René Ruth, c'est René Ndemezou. Voilà. Voilà. Quand il sortait du PDG, il y avait quand même des griefs qu'il avait portés à l'endroit de la direction du Parti démocratique gabonais. Ça sous-entend que à ce moment-là, de cet après-midi, ils vont concilier leurs points de vue, ils vont décider ensemble de comment ils entendent voir le Gabon en termes d'animation politique, comment ils voient le Gabon en termes de gestion politique, comment ils voient le Gabon en termes même de gouvernance politique, et comment ensemble ils peuvent faire, ils peuvent marcher ensemble pour faire en sorte que le PDG devienne encore un peu plus un outil de gouvernance, un outil réellement qui apporte le développement politique, institutionnel, on va dire social et économique à notre pays, parce que Démocratie Nouvelle a mis en avant, lorsqu'il s'est agi de ce discours, l'idée qu'ils aimeraient participer au développement du pays. Donc, étant dans une mouvance panafricaniste, on voit bien qu'aujourd'hui, le PDG devra s'ouvrir à cette nouvelle volonté qui est quand même aujourd'hui épousée par de nombreux peuples à travers l'Afrique, qui est celle du panafricanisme, qui voudrait que le PDG soit un parti réellement de masse et qui soit en mesure d'apporter le développement pour le Gabon et influer sur la sous-région et pourquoi pas l'ensemble du continent. Merci, Mosley. Non, je n'ai pas fait. Tu ne lire pas. Tu ne lire pas. Il y avait une dernière information. Non, bon, ok. Elle est toute utile, elle est tout aussi utile que celle dont nous venons de faire. C'est quoi, état, des assises. Vous savez qu'il y a eu également un procès récemment, notamment le 4 mai dernier, dernier. Ce procès, évidemment, avait du moins concernait les personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de la manifestation appelée le mouvement des casseroles. Et évidemment, ce mouvement des casseroles, on a assisté à un non-lieu pour deux des activistes, notamment Philippe Arsène Ouono et Jeff Blancpain. Ces derniers ont retrouvé leur famille depuis avant hier et hier. Donc, les informations sont maintenant disponibles. Pour ceux qui ont essayé de suivre cette actualité, il faut savoir que c'est à la suite de leur dépôt, mandat de dépôt en mars dernier, qu'ils ont été incarcérés à la prison centrale de Libreville. Du moins, ce qui leur a été reproché, c'était évidemment l'incitation à la révolte, parce que il vous souviendra que lorsque le gouvernement avait choisi de revoir les mesures en rapport avec la lutte contre le coronavirus, il y avait le recul de l'heure du couvre-feu de 20h à 18h et un certain nombre de restrictions qui avaient été également émises par les autorités, et il y a eu un soulèvement d'un certain nombre d'activistes qui ont encouragé les populations à pouvoir manifester leur mécontentement ou leur désapprobation vis-à-vis des mesures qu'ils trouvaient suicidaires, sinon très drastique à l'endroit de la population, qui faisait déjà montre d'une certaine résilience vis-à-vis du coronavirus, même si aujourd'hui on a eu un communiqué de la part du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense qui indiquait qu'il y a
comme un certain relâchement de la part des populations. Mais à ce moment-là, eux, ils avaient pour ambition de pouvoir amener les autorités à comprendre que la situation dans laquelle se trouvaient les populations était une situation quand même assez difficile et qu'il fallait revoir, par exemple, l'heure du couvre-feu, au lieu de la maintenir à 18h, ce qui continue même jusqu'à aujourd'hui à causer des énormes embouteillages à partir de 17h, 16h même, 16h pour rentrer à Kanda, pour ceux qui y habitent, c'est compliqué pour aller dans le sens de la Libanding, le sens d'Ovendo, c'est compliqué à partir de 17h, on est full. Donc, dès cet instant, cela a un peu perturbé la manière de s'organiser des populations. Donc, ils avaient invité les populations à manifester chez elles avec des casseroles à partir de 20h pour 5 minutes. Et à la suite, il y a eu des arrestations. Vous savez qu'il y a eu quand même 2 décès, deux compatriotes qui ont perdu la vie à la suite au deuxième jour de ces manifestations-là. Et par la suite, il y a eu quelques échauffourées entre les forces de l'ordre et les jeunes dans un certain nombre de zones de Libreville. Mais non, et à Port-Gentil. Mais n'empêche qu'à la suite, il y a des gens qui ont été arrêtés. On peut citer entre autres Gaël Kumba Ayouné, qu'on appelle le général de Mapan, Hervé Linga, Philippe Arsenault, Jeff Blampin, Hoffman et quelques-uns des activistes. Mais aujourd'hui, Jeff Blampin et Philippe Arsenault ont bénéficié d'un non-lieu. Donc on abandonne les poursuites. Ils ont regagné leur domicile. Merci Kim Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine d'Afresh Morning en mode Jordan le vendredi 7 mai 2021. On se dit bye bye, on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, rebonjour. D'Afresh Morning.